c'est l'histoire d'un contrat en or pour l'agriculture de Lyon. En avril 2013, un accord portant sur la vente d'1 millier de vaches charolaises est signé entre l'Azerbaïdjan et un syndicat d'éleveurs. À l'origine de cette affaire, André Villiers, agriculteur de profession et à l'époque président du département de Lyon. Dès 2011, il se rend dans le Caucase pour plaider la cause des éleveurs iconés. La consommation de viande en Italie est en train de baisser de façon tendancielle. Donc nous sommes face à la nécessité de trouver de nouveaux marchés. Quels sont les nouveaux marchés? Eh bien, c'est la Turquie, ce sont les pays émergents, c'est l'Afrique du Nord. Et le sujet, en tout cas, que nous développons, s'inscrit complètement dans la diversification des marchés de l'élevage français. Mais ce contrat a-t-il été obtenu sans contrepartie? Selon le journal Le Monde, l'Azerbaïdjan aurait séduit certains élus européens par des investissements, voyages et cadeaux en échange d'une bienveillance envers le régime azéri. Un an avant la vente des bovins, l'Azerbaïdjan est mis à l'honneur lors d'une fête des vins à Auxerre et André Villiers rencontrera Ilham Aliyev à Paris. J'ai eu cette chance de rencontrer le président Aliyev. Une chance, vous dites, oui? Oui, bien sûr, c'est une chance. Vous savez, c'est une chance quand on a affaire aux décideurs d'un pays. Il est beaucoup plus facile de pouvoir faire de la mise en relation. C'est ce que j'ai fait avec les éleveurs français. En 2013, en marge de la vente des bovins, Patrick Gendreau, maire de Chablis, invite le ministre de l'Agriculture azéri dans sa commune. Un an plus tard, une charte d'intention de partenariat est signée entre Chablis et la ville de Gueugheul. Elle s'est faite dans le cadre de la coopération décentralisée que les départements peuvent entretenir avec des États type Azerbaïdjan. Enfin, cette charte a été signée, puis depuis, il n'y a pas eu de suite, quoi. Une coopération décentralisée entre Lyon et l'Azerbaïdjan. Nicolas Sauret, conseiller départemental d'opposition, affirme n'en avoir jamais entendu parler. Jamais il n'y a eu, au sein de l'Assemblée départementale, un quelconque débat pour créer de la coopération décentralisée entre Lyon et l'Azerbaïdjan. Parce que je peux vous dire que nous, on serait montés au créneau. Lyon a eu une coopération décentralisée pendant des années avec la Géorgie. C'était officiel. Il y avait des lignes budgétaires dans le budget du département de Lyon. Mais il n'y a rien de tel avec l'Azerbaïdjan. Rien de tel. En tout cas, rien officiellement. Une coopération pourtant confirmée par André Villiers en 2013 dans un courrier officiel adressé au président Aliyev. Cette visite nous donnera une nouvelle occasion de renforcer le partenariat entre l'Azerbaïdjan et le département de Lyon, y compris notre coopération dans les domaines de l'élevage, du vin, du pain et du foot. Mais aujourd'hui, l'actuel député semble plus mesuré. Non, il n'y a pas de coopération officielle entre le département de Lyon et l'Azerbaïdjan. Il faut bien dire les choses. André Villiers n'a pas signé de contrat. André Villiers a mis en relation des éleveurs de Lyon avec le ministère de l'Agriculture de l'Azerbaïdjan. Et puis, le contrat a débouché. Octobre 2013, Ilham Aliyev est réélu à la tête de l'Azerbaïdjan avec 84,5% des suffrages. Même si l'OSCE a relevé d'importants problèmes lors de cette élection, André Villiers et Patrick Gendreau s'empressent de féliciter Ilham Aliyev. Les voyages en Azerbaïdjan se poursuivront. Quand j'ai pris conscience que le président du département allait régulièrement en Azerbaïdjan, j'ai demandé s'il y avait des liens officiels entre le département de Lyon et cette grande démocratie qu'est l'Azerbaïdjan, comme chacun le sait, qui traite de façon tout à fait particulière ses opposants et ses journalistes. Et on m'a dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, le département n'a rien dépensé pour ces voyages, donc vous n'avez rien à en savoir. Et j'avais cru comprendre que donc il s'agissait de voyages personnels. Les voyages sont entièrement pris en charge par l'Azerbaïdjan. L'actuel député ne s'en cache pas. On y est à chaque fois 2 ou 3 jours. Ce sont des missions extrêmement courtes et l'État nous invite. Mais vous savez, quand moi je suis invité pour la bonne cause, je suis invité pour représenter les intérêts français. Rapidement, André Villiers et Patrick Gendreau deviennent des amis de l'Azerbaïdjan. Cette association, financée par la famille du président Aliyev, a pour mission de redorer le blason de l'ancienne République soviétique. Dans un article de 2014, André Villiers cite l'Azerbaïdjan comme l'un des meilleurs exemples de tolérance dans le monde, sans jamais mentionner la répression contre les opposants au régime. Moi, je m'interdis d'avoir un jugement définitif sur ce qu'est l'état de la démocratie en Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan a sans doute des progrès à faire en démocratie, mais je réfute
Je réfute, parce que j'y suis allé à 7 ou 8 reprises, je réfute la terminologie de dictature féroce. Lorsque je suis allé à chaque fois en Azerbaïdjan, je n'ai pas eu le sentiment. Je n'ai pas eu le sentiment d'être en Corée du Nord. Le député de Lyon ira même jusqu'à témoigner contre les journalistes français ayant qualifié l'Azerbaïdjan de dictature. Mais André Villiers dément toute compromission avec le régime d'Ilham Aliyev. Est-ce que vous avez touché une commission sur les ventes, justement? Ah, voilà la question qui vous agite. Je n'ai jamais touché un centime dans l'ensemble de ces transactions. Jamais un centime. Dans quelques semaines, André Villiers retournera en Azerbaïdjan pour initier de nouvelles collaborations, cette fois-ci dans le domaine viticole. De son côté, Patrick Gendreau, désormais devenu président du conseil départemental, n'a pas prévu de nouveaux déplacements dans le Caucase.